Voici sûrement les personnes les plus exposées au risque d'allergie au pollen de graminées. Car sous sa dénomination se cachent toutes les herbacées et les fleurs, bref, la végétation que l'on retrouve au bord des routes, dans chaque jardin, mais aussi dans les champs, puisque les céréales font aussi partie de la famille biologique des graminées. Avec une fin de printemps chaude, sèche et venteuse, le risque de dissémination du pollen est maximum. Là, c'est un pic, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, et là, on arrive au niveau le plus haut, qui est le niveau 5, quasiment sur l'ensemble du territoire, ce qui veut dire que les allergiques au pollen de graminées vont avoir beaucoup plus de symptômes dans les jours à venir. Et les symptômes, on les connaît bien, le nez qui coule, les yeux qui s'irritent, la gorge qui gratte ou encore des difficultés à respirer, voire de l'asthme. S'il existe bien sûr des médicaments antihistaminiques, chacun peut aussi se protéger des pollens de graminées avec un minimum de bon sens. Évitez de se promener quand il fait beau et chaud, parce que les pollens vont voler dans les yeux et dans le nez. Donc il vaut mieux se promener le matin et éviter la fin de journée. Et puis surtout, il vaut mieux, quand on rentre chez soi, enlever les vêtements, se doucher et surtout se laver les cheveux, les yeux et le nez pour éviter que les pollens ne restent au contact du visage et n'entraînent les symptômes de façon prolongée. C'est là où ça fait Des conseils que les personnes sensibles au pollen feraient bien de suivre, d'autant que selon Météo France, le temps sec devrait sévir dans la région pendant encore au moins une semaine.